Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un stade à l'autre avec aujourd'hui une rencontre avec une légende du club qui connaît par cœur les allées de ce stade et la pelouse de l'Escure puisqu'il a joué sur sa pelouse dans les années 80, au cœur des années 80, Marius Trésor. Son ombre plane encore dans les allées du stade Chabandelmas qu'il a connu Parc l'Escure. Il faut dire qu'il fait partie des tout meilleurs défenseurs de l'histoire du club, Marius Trésor. À 65 ans, Marius se souvient forcément de ces années bordelaises qu'il débute en juillet 1980. À l'époque, il a 30 ans et les mauvaises langues, notamment à Marseille, affirment que jamais il ne pourra plus tenir son rang à cause de ses pépins physiques. Et pourtant, il va disputer avec son club girondin 116 matchs. Il y a eu trois saisons et demie avec les Girondins avant que je mette un terme à ma carrière à cause d'un problème récurrent au dos après une troisième opération du hernie discale. Donc j'ai été obligé d'arrêter. Mais avant de faire ses adieux au football professionnel, Marius Trésor avoue que sa période au Girondin a été comme un deuxième souffle dans sa vie, même si au départ, l'engouement du public bordelais dans ces années 80 n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui, sans parler de l'organisation et du fonctionnement même très différent lorsqu'on était joueur professionnel à Bordeaux. On arrivait comme ça et on rentrait là sur le terrain. C'était pas le tunnel? Non, le tunnel n'existait pas. Je crois qu'ils ont fait ça après. Mais nous rentrions par là, ici. Donc il n'y avait pas tout ça, il y avait juste ce petit couloir là. Là. On arrivait là comme ça, on descendait et il n'y avait pas tous ces trucs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait comment ça s'appelle? Quand je suis arrivé, il y avait la piste encore. Le vélodrome, la piste cyclable. Ce stade, quand on y rentrait, on sentait quelque chose qui se dégageait. Quand je suis arrivé en 1980, c'est vrai que les matchs qu'on a joués 80-81, à part les grandes équipes qui venaient, il n'y avait pas grand monde au stade. Et en discutant avec les supporters, ils me disaient « ça fait tellement longtemps que nous sommes sevrés d'Europe, qualifiez-vous pour une Coupe d'Europe et vous verrez que le public bordelais vous suivra ». Et le public bordelais va suivre des matchs devenus légendaires, gravés à tout jamais dans la mémoire de Marius. C'était contre Split où on avait perdu 4-1 à Split et que tout le monde disait « bon, Bordeaux est éliminé ». Et la magie a opéré et on avait gagné 4-0 ici. Le 3 novembre 1982, Bordeaux va en effet écrire une page assez héroïque de son histoire. Marius Trésor joue aux côtés de Specht, Bracci, Tigana, Giresse, Touvenel, Lacombe, Rohr. L'Allemand est d'ailleurs le premier buteur du match à la 23e minute. 4-0, il Bordeaux capovolge et comincia questo il primo gol di Rohr. Le deuxième but bordelais est signé Alain Giresse 9 minutes plus tard. En deuxième mi-temps, c'est Jean-Christophe Touvenel qui offre le troisième but aux Girondins de Bordeaux, avant que le milieu de terrain, Alain Giresse, marque le quatrième et dernier but. Score final 4-0, Bordeaux s'impose face à Split. Marius Trésor a inscrit 5 buts avec les Girondins, 2 en Coupe d'Europe et 3 en Championnat de France. Oui, bien sûr. Pas beaucoup, mais j'en ai marqué, oui. Je me rappelle d'un but que j'avais marqué, heureusement, Montpellier descendait. C'est un corner qui était tiré de la gauche vers la droite. Et je me trouvais pratiquement au point de pénalty. Et Gigi voulait mettre une tête. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Non, j'ai levé le pied. J'ai failli lui arracher la tête. J'étais à peu près là. J'ai levé le pied et ça a été se loger là. Mais mon forme ici me dit heureusement que ce but ne change rien, sinon je t'aurais tué parce que cette équipe de Montpellier descendait en division inférieure.
Mais celui que je retiens le plus, c'est la saison 81-82. On joue ici contre Nantes, on mène 2-0, tout se passe bien et tout. À 5 minutes de la fin, on regarde le 2-2, Nantes revient au score. Et je me rappellerai toujours de l'action. Je crois que c'est Gernot Rohr qui me donne un ballon. J'ai Loïc Amis sur mon côté gauche et j'ai Ali Lodzik sur mon côté droit. Je fais semblant d'aller vers le ballon, je le laisse passer entre les jambes. Tous les deux continuent vers mon but. Moi, je me retourne. Je donne à Gigi qui est sur le côté droit. Et sur le centre, je mets la tête et ça nous permet de gagner le match 3-2. Marius Trésor va tout naturellement faire ses adieux au Parc Lescure après 116 matchs avec le maillot scapulaire. Son tout dernier match officiel avec les Girondins de Bordeaux à domicile, ce sera le 5 novembre 1983 face au Paris Saint-Germain. 2 ans plus tard, il reviendra à Lescure pour fêter son jubilé avec l'équipe de France. Pour la 22e et dernière fois, Marius a donc porté le brassard de capitaine des tricolores. Un redoutable honneur qui n'empêche pas le Guadeloupéen de garder le sourire. Il y a eu aussi des mauvais moments, hein. Je me rappelle une année, nous sommes en course pour le titre de champion, je crois que c'est 81-82, où on perd ici 1-0 contre Lens. Et après, il y avait eu la suspension de notre gardien Dragan Pantelic, où les arbitres avaient fait un rapport en disant qu'il les avait tapés dans le couloir. Mais bon, moi, j'avais rien vu. Il y a des gens qui disent que ce n'était pas lui qui avait tapé, mais malheureusement... et ça m'a permis en même temps de jouer une mi-temps gardien de but avec Bordeaux. C'était le match retour à Nantes. Donc tu as été gardien? J'ai été gardien aussi. J'ai tout fait dans ce club. Et là, comme un fait exprès, Bordeaux clôture au Parc Lescure, nommé maintenant Chabandelmas, par un derby contre Nantes. C'était écrit. J'ai passé de très bons moments ici et on ne peut pas faire une croix, bien que le nouveau stade soit magnifique, soit tout ce qu'on veut. Mais en tant que footballeur, je ne le connaîtrai pas. Donc c'est celui-là qui reste le dernier lieu où je me suis régalé dans ma mémoire, c'est ici. Voilà, un grand merci à Marius Trésor pour avoir égrené avec nous ses souvenirs du Parc Lescure, le stade Chabandelmas. Et dans un prochain numéro, nous voyagerons encore une fois au cœur des années 80 avec notamment Philippe Farjeon. Salut!